Bienvenue à Perpignan, Claude Hélice. Les fêtes de fin d'année approchent. C'est toujours un moment magique. Et aujourd'hui, nous avons un invité d'honneur, c'est le Muscat de Noël. Premier Muscat de Rivesaltes de l'année. Le Muscat de Noël, c'est toujours un coup de cœur. Je l'aime riche et complexe d'agrumes. Harmonieux sur une note de miel d'acacia et doté d'une finale savoureuse. Couleur, arôme, fraîcheur, voilà les atouts de ce Muscat de Noël. Brillant, étincelant, jeune, tout en douceur et toujours à servir bien fait. Aujourd'hui, le défi, c'est de proposer une recette salée qui se marie à la perfection avec le Muscat de Noël 2021. Et bien pour s'amuser, on ne va pas en faire une, on va en faire deux. Le foie de canard mandarine et le risotto aux truffes. J'aime jouer sur les saveurs et les couleurs, l'harmonie entre l'ambré du foie gras de canard et du confit de mandarine, et jouer une belle opposition entre l'ombre et la lumière, le noir de la truffe et le blanc du risotto. Si vous n'avez jamais dégusté du Muscat de Noël sur du risotto, voire même sur du foie gras de canard, eh bien c'est le moment de le découvrir. Allons cuisiner. Nous avons donc démarré le risotto pour gagner un petit peu de temps, donc nous avons fait suer l'oignon et l'ail tranquillement dans un petit peu d'huile d'olive. Nous avons rajouté le riz, et maintenant nous allons pouvoir passer à l'étape importante qui nous intéresse aujourd'hui, amener le parfum de Muscat de Noël. Donc on attend que le fond de la casserole soit assez chaude pour venir décuire le fond de la casserole et venir apporter le parfum du Muscat de Noël. Nous y mettons un petit peu de Muscat de Noël et on va venir refroidir notre support de casserole pour que le riz vienne s'enrober de tout l'arôme du muscat. On n'a plus qu'à finir de mouiller et cuire notre riz. Voilà. Nous mouillons juste à hauteur. Et on va le mouiller à peu près 2 fois et demi, 3 fois. Et tranquillement, il va cuire doucement et se gorger et finir de cuire. La première étape dans laquelle nous avons amené du Muscat de Noël, c'est au déglaçage. Maintenant que le risotto est démarré, nous allons pouvoir préparer notre foie gras de canard. Nous avons pris des foie gras de canard que nous avons tranchés dans le lobe légèrement épaisse et nous les avons mis légèrement au grand froid pour bien les raffermir et bien les serrer. Je pose mon foie gras de canard dans la poêle. Et quand notre foie gras est retourné, vous voyez que la poêle est toujours fumante, nous prenons notre Muscat de Noël et nous venons déglacer le foie gras au Muscat de Noël. Nous allons attendre que l'évaporation s'effectue pour que la matière du muscat, tout le parfum du Muscat de Noël vienne enrober notre escalope de foie. Pensez toujours à assaisonner l'escalope et surtout bien poivrer. Parce que comme nous amenons un petit peu de sucré avec le Muscat de Noël, il ne faut pas avoir peur de poivrer pour rehausser le parfum du muscat. On prépare notre escalope sur une petite plaque prête à aller au four et vous le voyez, comment est-ce qu'il est sirupeux. Le Muscat de Noël va apporter tout son arôme pendant la petite cuisson qui va passer au four. Nous avons récupéré une mandarine avec laquelle nous avons fait des suprêmes de mandarine et toute la matière, la peau et l'intérieur blanche de la mandarine, nous l'avons fait confire dans le Muscat de Noël. Quand ça a été confit, nous avons obtenu ce confit d'agrumes, donc ce confit de mandarine que je viens tapisser légèrement sur mon escalope de foie gras. Légère. Et à ce moment-là, je la mets au four pendant 2 petites minutes, le temps de dresser le reste et de chauffer ce petit confit. Je fais une petite quenelle d'une purée que vous avez envie. J'apprécie beaucoup le céleri et ça se marie très très bien avec l'escalope de foie gras. Nous sortons l'escalope de foie gras du four, nous la prenons, nous la mettons juste à côté de la purée de céleri. Et surtout, ce qui est important, c'est d'amener le juteux et le frais de ces petits suprêmes de mandarine que nous avons levés qui sont magnifiques. Et comme le Muscat de Noël se marie très très bien avec les agrumes, juste venir zester légèrement un petit peu de citron vert pour venir pepser le foie gras. Et surtout ne pas oublier notre sirop de réduction du Muscat de Noël. Le riz est cuit. Nous allons pouvoir y ajouter la truffe. Nous avons pris un petit peu de truffe que nous avons mixé avec de la réduction du Muscat de Noël. C'est-à-dire que nous avons pris du Muscat de Noël que nous avons fait réduire et on a obtenu quelque chose de très sirupeux. Et nous avons mixé ce produit sirupeux avec la truffe noire. Et nous allons venir agrémenter et nacrer notre risotto avec ce petit appareil de truffe au Muscat de Noël. On ne l'a pas mis en début de cuisson parce que sinon, on aurait trop cuit la truffe et elle n'aurait pas diffusé autant que ce qu'elle va diffuser maintenant. Donc là, alors vous n'avez pas l'odeur. Moi j'ai l'odeur, je peux vous garantir que c'est une merveille. On a le parfum de la truffe et l'arôme douce du Muscat de Noël. Nous allons y additionner
un petit peu de parmesan et surtout un petit peu de crème montée pour venir amener un petit peu l'onctuosité à notre risotto. C'est juste de la crème qu'on a montée comme si c'était une chantilly, sauf qu'elle n'est ni sucrée ni vanillée. Juste montée pour venir amener toute l'onctuosité que nous devons avoir au risotto. Nous prenons notre truffe, on y fait quelques lamelles dedans. Je vous conseille de prendre une assiette chaude, c'est beaucoup plus agréable. Comme ça, le risotto va bien se conserver avec l'assiette chaude. On y met notre risotto dans l'assiette. Nous allons récupérer notre réduction de muscade Noël, légèrement parsemée sur le risotto. Et par la suite, nous finissons notre risotto. Le muscat va amener l'onctuosité, le parfum pris en sandwich entre la truffe noire, mélanosporum et le riz. Un petit coup de moulin à poivre, une petite touche juste pour terminer le petit risotto avec une roquette jaune magnifique. Et voilà. Je vous souhaite un bon appétit.